monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Artsy Crafty Carrie. Aujourd'hui, je fais le blog du calendrier du mois de novembre, une activité que j'ai débutée au mois dernier avec le mois d'octobre. Puis là, je sais que je vous avais dit dans ce calendrier-là que mon but, c'était de faire une grosse section de la toile sur laquelle je travaillais. Là, c'était la toile de Ever Moment avec deux gros poissons. Et je vous avais dit que mon but, c'était qu'à chaque mois, je ferais une section de 20 centimètres par 20 centimètres pour la compléter en un an, donc pour la terminer en septembre 2022 avec la dernière activité du calendrier à ce moment-là. Mais j'ai changé d'idée parce que la toile est vraiment grande. Et juste pour faire la section de 20 centimètres par 20 centimètres, j'ai dû travailler juste sur cette section-là de tout le mois, pendant tout le mois d'octobre. Donc, je trouve ça un peu plate, elle est un petit peu plus grosse que j'avais envisagé. Fait que je veux pas juste travailler là-dessus pendant la prochaine année. Donc, je vais vraiment vous faire les vlogs des calendriers du mois sur la toile que j'ai envie de travailler au moment de filmer le calendrier. Ça sera celui-là, ça sera une autre toile ou ça sera les poissons. On verra. Aujourd'hui, ça va être sur cette toile-ci que j'avais unboxée sur ma chaîne, c'est Little Dragon, voyons, Little Rainbow Dragon Z. Donc, c'est le petit dragon arc-en-ciel de Shinapec. Donc, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus aujourd'hui. Je vais juste faire une mini section avec vous ici, puis je pense que ça va être correct là, pour le calendrier. Fait que je vais commencer à préparer ça. Là, on est mercredi matin, on est le 9 janvier. C'est très, 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 très rare. En fait, je pense que c'est quasiment la première fois que je vais faire du DP le matin. Mais là, ben, je voulais filmer cette vidéo-là, premièrement. Puis deuxièmement, j'ai un petit peu besoin de me changer les idées parce que ben là, c'est vraiment plate ce que je vais dire, là. Mais j'ai un chien qui va vraiment pas bien. Puis là, il est chez le vétérinaire en ce moment. Ils ont trouvé probablement une masse dans son estomac, mais là, il y a 12 ans. Fait que, tu sais, si c'est vraiment comme une masse, il n'est pas opérable parce qu'il y a un souffle au cœur. Tu sais, il mourrait pendant la chirurgie. Fait que là, on va aller le chercher ce soir. Là, il passe la journée là-bas, mais d'après moi, il se rendra pas à Noël, là. Fait que ça va me faire du bien de travailler sur une toile comme ça et de me changer les idées avec vous ce matin avant de commencer à travailler un peu plus tard. Je sais pas si vous avez des animaux, mais on les aime vraiment, là, ces petites bêtes-là, là, puis on s'attache, puis c'est toujours difficile quand il faut dire au revoir, là. Mais j'aime trop les animaux. Tu sais, j'en connais qui ont eu des animaux, puis quand quand ils sont décédés, ils se sont dit: ah, plus jamais, là, ça fait trop mal de se séparer. Puis oui, je suis d'accord, mais j'aime trop les animaux pour ne plus jamais en avoir par la suite, là. C'est juste vraiment triste, malheureusement. Ça fait partie de la vie, hein. Mais c'est ça. Fait que ça va me faire du bien de faire un petit carré d'épée ce matin avec vous. Puis sur une note plus joyeuse, je vais embarquer sur les questions du mois de novembre. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des animaux. J'adore tous les animaux, chiens, chats. J'ai déjà eu des lézards, j'ai des poissons, j'ai un aquarium plein de poissons. Euh, voilà. Fait que, vous pourrez m'en parler dans les commentaires si ça vous chante. Mais là, je vais commencer avec la première question. On se souvient que c'est toujours les mêmes questions auxquelles on répond à chaque mois. Puis la première question, c'est l'humeur que j'associe au mois de novembre. Comment est-ce que je me sens au mois de novembre? Là, c'est sûr qu'on ne parlera pas de mon humeur de ce matin, OK? Parce que là, ce matin, c'est sûr que là, c'est pas représentatif de mon humeur normale. Je suis un peu plus triste. J'ai beaucoup de peine, mais c'est normal. Mais de façon générale, au mois de novembre, j'associe une humeur paisible. Je trouve que c'est un mois qu'on commence à ralentir. Je trouve ça paisible. Tout devient plus silencieux, plus still en anglais, tu sais, plus immobile. On dirait qu'il y a une immobilité qui s'installe en attente de l'hiver. Donc, c'est une humeur paisible que je qualifierais. Ensuite, la nourriture. Bon, là, c'est sûr que les grands froids, ils s'installent tranquillement pas vite. Donc, tout ce qui est nourriture chaude et réconfortante. Je trouve que c'est vraiment le comfort food, là. Puis c'est ma nourriture préférée. Donc, on parle euh, de ragoût, de fondue. Puis moi, je suis quelqu'un qui est à la base très végétarienne. Avec, à l'occasion, je vais manger du poulet ou du poisson. Mais je me rends compte que dans le mois de novembre, on dirait que j'ai un peu plus envie de manger de la viande, comme du poulet.
comme je vais faire des pâtes avec du poulet dedans ou des cuisses de poulet. Fait qu'on dirait que le mois de novembre, je m'en vais un petit peu plus vers ces plats-là qui sont moins végés. Euh, fait que voilà. Fait que c'est tous les plats avec de la sauce, avec en tout cas du comfort food. Là, un bon mac and cheese bien chaud aussi, ça fait bien la job. Les soupes à l'oignon gratiné, c'est tout le genre de bouffe que j'aime au mois de novembre. Ensuite de ça, c'était la couleur. La couleur que j'associe instinctivement au mois de novembre, pour moi, c'est le bleu marin slash le noir. C'est le mois de la grande noirceur, hein. On recule l'heure. Dans le fond, on l'a reculé en fin de semaine dernière, donc il fait noir vraiment rapidement. Donc, un espèce de bleu marin noir. C'est les couleurs que j'associe au mois. C'est ça, à cause là, des journées qui raccourcissent. Puis je dis ça, mais tu sais, c'est pas négatif pour moi, parce que j'adore le mois de novembre, j'adore la noirceur aussi, là, c'est comme un, on attend les premières neiges aussi. Souvent, on va avoir la première neige avec ça fait un beau duvet avec les nuits qui sont plus noires, plus fraîches. C'est pas une couleur, le noir, moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup, le bleu marin, les couleurs foncées, j'adore toutes les couleurs foncées. C'est vraiment pas négatif pour moi d'associer ces couleurs-là au mois de novembre. Ensuite, le hibou, excusez, le hibou, l'animal que j'associe au mois de novembre, ben pour moi, je dirais que c'est le hibou. On dirait, c'est comme tous les oiseaux, ils partent dans le sud, il reste les oiseaux qui restent plus au Québec, donc le hibou. Ça aurait pu être aussi les corbeaux, peut-être les corbeaux, les corneilles qui restent aussi, là, ça pourrait être ça également. Euh, Fait que, ouais, je dirais ça, le hibou. Euh, un petit animal plus hivernal, un petit peu, là, qu'on associe souvent plus à l'hiver et à l'arrivée de l'hiver. Ensuite, c'est la musique. Bon, là, c'est sûr qu'il y a la chanson November Rain de Guns N' Roses. C'est pas une chanson que j'aime, là, mais il fallait bien que je la mentionne. Là, on est au mois de novembre. Puis c'est pas mal la seule que je connais qui a le novembre dans le titre de la chanson. Euh, Mais non, mais le genre de musique que moi j'écoute en novembre, par contre, c'est plus de la musique, vous allez peut-être me trouver plate. Soit vous aimez, soit vous détestez, là, la musique classique. Donc, je me dirige beaucoup plus vers le instrumental en novembre, que ce soit de la musique classique comme du Chopin. Puis, tu sais, de la musique classique plus triste, nostalgique, là, pas de la musique classique comme le Danube bleu, là, super joyeuse, mais vraiment une musique classique plus triste un peu comme du Chopin ou du Beethoven. Beaucoup de musique instrumentale avec du violon aussi. Il y a beaucoup de musique classique là, d'origine un peu plus asiatique qui mettent beaucoup de violon aussi. Puis l'instrument, je m'en souviens plus comment il s'appelle, mais c'est comme une espèce de flûte de Pan là, avec la musique un peu plus de l'Orient, là, asiatique, japonaise. J'adore ça au mois de novembre. À quoi vous associez le mois? Je l'ai un petit peu dit tantôt, mais je l'associe vraiment à la noirceur. Donc, vraiment, la noirceur. Les journées plus grises et évidemment, les soirées plus noires. Tu sais, juste hier, j'enseignais mon cours, puis moi, j'enseigne de la maison sur Internet. Puis, il était. Ça fait tout le temps. C'est tout le temps surprenant. À quand on a changé l'heure, c'est tout le temps surprenant de voir à quel point il fait noir tôt. On a tout le temps un petit temps d'adaptation. Euh, mais personnellement, moi, j'aime plus reculer l'heure que de l'avancer parce que j'imagine que on est plusieurs à penser ça, là. Mais on a tout le temps une heure de plus de sommeil. Alors que quand on l'avance, on perd une heure. Puis ça, pour moi, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Je m'adapte beaucoup mieux au fait qu'on recule l'heure qu'on l'avance. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Donc oui, donc j'associe le moi à la noirceur, mais pas une noirceur qui est négative ou c'est vraiment bien, là. C'est un petit peu un mois, je trouve, pour se recueillir un petit peu. Tu sais, l'année, elle va achever bientôt. Fait qu'on fait un petit peu aussi notre bilan. On commence à penser à Noël qui s'en vient, à la fin de l'année. Donc, c'est un petit peu aussi le moment du bilan. Qu'est-ce qu'on a accompli dans la dernière année? Moi, je m'en vais tranquillement, pas vite vers ça. Je fais tout le temps des bilans. Fait que la noirceur, je trouve qu'elle aide à ça parce qu'on est
on fait plus du cocooning, on reste plus chez nous. Voilà. Donc, j'associe le mois de novembre à la noirceur. La prochaine question, c'était les films ou le film. J'ai pas de film en tant que tel du mot qui me fait penser absolument au mois de novembre. Mais ce que j'aime écouter au mois de novembre, c'est que là, je commence à sortir les films de Noël. Mais pas les gros films de Noël, pas les gros classiques qu'on écoute vraiment à Noël comme Maman, j'ai raté l'avion ou excusez, j'y ai là, OK. Donc, pas ces gros films-là, les gros films de Noël classiques, mais plus les petits films cucu d'histoire d'amour sur Netflix. Fait que là, j'ai commencé à en écouter un petit peu en faisant du DP, justement. Donc, tu sais, tous les films un peu cucu, là, un prince à Noël, euh, The Princess Switch, là, je pense qu'il appelle aussi, là, qu'il y a comme quelqu'un de normal qui change avec une princesse, là, parce qu'ils se ressemblent énormément. Dans le fond, c'est des jumelles. Puis, fait que les tombent en amour, évidemment, ou les petites histoires de reprise de Cendrillon à la jeune adulte, là, avec des jeunes secondaires ou début vingtaine, là. Tous ces petits films de Noël cucul-là, là, je commence à les dépoussiérer. En ce moment, je suis en train d'écouter le film Love Hard sur Netflix. Je sais pas c'est quoi en français, j'écoute tous mes films en anglais, mais c'est cute, là. C'est une fille qui est sur des sites de rencontres pour trouver l'amour, puis elle rencontre le gars parfait, puis elle décide de le surprendre, puis d'aller chez lui à New York. Puis finalement, le gars, il l'a catfiché, là. Il a pris la photo de quelqu'un d'autre. C'est comme un Chinois qui est... Parce que moi, personnellement, je le trouve plus beau que le beau gars qui a pris en photo, là. Mais je suis pas quelqu'un, moi, qui a des goûts... euh, j'ai des goûts peut-être un peu différents, là. J'aime ça, les gars qui sont plus normales. Vous allez me trouver bizarre, là, mais tu sais, les gars trop beaux, moi, je les trouve pas beaux. Fait que je trouve qu'il y a du charme pareil, là. Fait que je suis sûre qu'ils vont tomber en amour, là. Je sais pas c'est quoi l'histoire, là, mais là, ils vont faire semblant de sortir ensemble. Ils ont comme fait un deal, là. Puis ils vont faire semblant. Mais je suis sûre qu'ils vont finir par tomber en amour parce que le gars, il est pas si mauvais que ça, là. Même si c'est pas bon ce qu'il a fait, faut pas faire ça, là. Je suis sûre que c'est un bon gars dans le fond. Mais je sais pas. J'ai écouté à peu près une demi-heure du film. Bref, ça, c'est le genre de film que j'aime bien au mois de novembre. Je vais juste faire ça ici. Bon, ensuite, la prochaine, après le film, c'est les breuvages. Ben, avec la grande noirceur et tout, j'irais avec du café. On dirait que à cause qu'il fait plus noir, je ne sais pas si on est plus fatigué avec la fin de l'année qui s'en vient aussi. On attend les vacances de Noël. On a de la fatigue accumulée. Fait que moi, je bois un petit peu plus de café, je crois, dans le mois de novembre, comparativement, en tout cas, certainement comparativement à l'été, là. Puis le café que j'aime le plus, moi, c'est ben, quand je le fais pas à la maison, là, parce que j'ai une machine Nespresso qui fait des très bons cafés. Mais quand que je le prends au resto, mettons, mon préféré, puis c'est bien standard, c'est juste le café mocha chez Tim Hortons. Mais je le demande pas de crème fouettée, pas de garniture, parce que ça, je trouve que c'est trop sucré. Mais dans le fond, c'est un moitié chocolat chaud, un moitié café. C'est rien que ça, dans le fond, que je prends. C'est vraiment bon. J'adore ça, là. Une fois par semaine, là, en novembre, certainement, le vendredi, en allant à l'université, j'arrête chez Tim. Je me prends un bagel fromage à la crème et un moyen mocha, pas de garniture. Puis ça fait mon petit bonheur. L'odeur. L'odeur que j'associe au mois de novembre. Là, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, là, mais probablement que oui, là. C'est l'odeur du froid. L'odeur du froid qui s'en vient. Tu sais, des fois, on va sortir, puis on va dire, oh mon Dieu, que ça sent l'hiver. On le sent que l'hiver y arrive, qu'il est pas loin. Ben, c'est cette odeur-là. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Donc, ouais, l'odeur du froid, de l'hiver qui s'emmène, c'est l'odeur que j'associe au mois de novembre. Ou tu sais, comme, puis il y a le contraire qui est vrai aussi, là, quand on arrive en avril, mai, on dit, oh mon Dieu, que ça sent l'été, ou ça sent le printemps. Tu sais, ces senteurs-là de transition. euh, Ça arrive 2 fois par année. Et donc, pour moi, au mois de novembre.
Je l'ai pas senti encore vraiment. Je pense qu'il y a une journée, je suis sortie dehors, puis je me suis dit, oh, OK, il me semble que ça sent un petit peu l'hiver, pas trop sûr, mais je l'ai pas senti encore, là, vraiment, là, cette odeur-là que je vous parle. Je vais juste changer la couleur. Je vais prendre le S. Là, je suis dans une partie très mauve, violet, mais il y a des sections là que je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel là. C'est vraiment une toile très, 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 très agréable à travailler. Pour vrai, là, j'ai vraiment du fun à la faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du TP, puis que j'avais du fun de même à faire une image. Elle est pas plate parce qu'on ne se tanne pas d'une couleur. Puis même les carrés qui sont plus unicouleurs, qui a des plus gros blocs de couleurs, euh, ben, il y a des étoiles dedans, c'est quand même varié. Fait que c'est ça, on a comme pas le temps de se tanner d'une couleur. Puis moi, j'adore les DP qui a le fond vraiment comme noir, foncé, comme ça l'image à pop. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus plate à travailler le fond toujours noir, même si j'aime ça, puis que noir, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Euh, mais c'est ça, elle est vraiment, vraiment le fun à travailler. Si vous cherchez une toile, le fun à travailler, colorée, allez-y vraiment avec celle-là. Pour vrai, j'ai rien, rien, rien de négatif à dire sur elle pour l'instant. Les diamants, je vais faire une review quand j'aurai terminé, mais les diamants sont bien taillés, les couleurs sont magnifiques. Je me prends l'autre couleur, puis je vais répondre à l'autre question par la suite. Ça sera pas tellement long. Oh non, attends un peu. J'ai oublié deux diamants. Mais je les ai pas oubliés, mais je les ai pas vus, ils sont restés collés dans le fond de mon plateau. Yep, OK. Le rangement que j'utilise, c'est un rangement que j'ai acheté chez Oraloa. Je l'aime bien. C'est des petits pots cheap, là. Je suis pas mal sûre que ça vient d'AliExpress. Mais ça fait la job, ça me permet d'avoir plusieurs projets en même temps. Vu que sinon, j'avais juste un rangement Elizabeth Ward qui est utilisé pour ma toile de Severus Rogue. OK. La prochaine question, c'est les fêtes importantes du mois de novembre. Là, c'est sûr qu'au Québec, il n'y en a pas tant que ça. Aux États-Unis, on a Thanksgiving. C'est une grande fête pour eux autres. Nous autres, c'était au mois d'octobre, là, notre action de grâce. Bon, je pourrais dire que la fête de mon ex, je me souviens que c'était au mois de novembre, je me souviens de la date. Ben, c'est pas une fête que je tiens particulièrement à souligner, là. Mais il y a une fête importante pour moi au mois de novembre. C'est pas tout le monde qui la connaît, cette fête-là. C'est l'armistice, le jour du souvenir, le 11 novembre. J'ai été plusieurs armées dans l'armée. En fait, j'ai été 18 ans dans l'armée, dans la réserve comme adjointe médicale. Puis, donc, à chaque année, le 11 novembre, on célébrait ça. Dans le fond, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé, hein, malheureusement. Donc, le 11 novembre, c'est transformé en le jour du souvenir. On se souvient de nos vétérans, des gens qui sont décédés. Moi, j'ai un ami qui est décédé en Afghanistan. Donc, le 11 novembre, c'est ça, c'est une journée de commémoration de nos vétérans et des gens qui ont perdu la vie à la guerre ou qui sont revenus de la guerre, mais un peu traumatisés, blessés. Voilà. Puis, ce qu'on faisait dans le temps, ben dans le temps, je veux dire, quand j'étais dans l'armée, là, ils le font encore probablement, là, c'est que le 11 novembre, on faisait une parade. Donc là, c'était la journée qu'on s'habillait chic, là, avec pas notre uniforme kaki, mais notre uniforme en veston-cravate, avec nos médailles. Puis on mettait notre manteau long, notre foulard, nos gants, puis nos souliers bien cirés. Puis on faisait une parade dans la rue. On se rendait de notre manège militaire jusqu'à l'église, au pas à danser. Tu sais, là, je suis vraiment pas bonne avec le beat, là. Ratatatata, ratatata. En tout cas, tu sais, bref, là, il y avait un tambour là, qui, qui marquait le pas, mais je suis vraiment pas bonne, là. Mais on marchait au pas à danser dans les rues de Québec jusqu'à l'église. Puis là-bas, il y avait un service
avec le padré de notre unité. En revenant, on revenait ensuite au pas cadencé jusqu'à notre manège militaire. Et là, à l'extérieur, on allait déposer des couronnes de fleurs, un après l'autre, là. Parfois, c'est les vétérans souvent qui faisaient ça, où on avait des invités de marque. Ils allaient porter une couronne de fleurs autour d'un monument commémoratif. Puis il y avait un discours et à 11h11, la 11e minute de la 11e heure du 11e mois, c'était une minute de silence. Donc il y avait un clairon, une espèce de trompette qui faisait comme une lamente. Puis là, on gardait une minute de silence et après la minute de silence, il y avait encore la trompette. Puis ça mettait pas mal fin, je dirais, à la commémoration. Puis ensuite, on allait toujours, on rentrait à l'intérieur, puis on mangeait, on partageait un repas. C'était, j'ai toujours adoré cette journée-là. Je trouve que c'est une journée qui est importante. Puis j'ai toujours aimé le jour du souvenir. C'est la première année que je participerai pas parce que j'ai donné ma démission de l'armée. J'ai pris ma retraite en janvier 2020. Fait que j'ai peut-être, en fait, je pourrais y aller comme civil. En fait, je pense que je vais aller comme civil. Je viens de penser à ça avec vous autres, là. OK. En tout cas, hein, les idées nous pop n'importe quand. Je vais peut-être y aller comme civil. Bref, le jour de l'armistice au mois de novembre, c'est la seule fête à laquelle je peux penser et que je trouve importante. J'ai parlé vraiment trop longtemps de l'armistice. Mon activité préférée. OK, là, mettons, je tomberai pas dans le DP, là, OK? Bien sûr que c'est une de mes activités préférées, là, mais je vais essayer de penser un peu plus outside the box, là. Une activité que j'adore, qu'on fait plus l'hiver, c'est d'aller patiner. Donc, je patine. Et cet hiver, en janvier, je vais commencer pour le fun des cours de patinage artistique au PEPS de l'Université Laval. Là, c'est le centre sportif. Ben, il offre des cours de patinage artistique pour débutants. J'ai jamais fait de patin artistique. C'est un rêve de petite fille, là. Quand j'étais petite, je voulais vraiment en faire, mais je pouvais pas parce que j'étais gravement asthmatique. Fait qu'à ce moment-là, les médecins ils disaient elle peut vraiment pas en faire, là, c'est pas bon pour elle. Fait que j'ai commencé la gymnastique à la place. Mais oui, c'est ça. Fait que là, je vais commencer ça comme adulte et j'ai super hâte. Là, je me rends compte que j'ai oublié une des couleurs. Ça, j'ai ça quand ça m'arrive. Je vais juste en remettre un de ceux-là. Je viens de voir le symbole perdu dans son coin. Oui, donc là, je vais patiner une fois par semaine avec mon chum. Moi, je suis quand même assez sportive dans la vie, mais mon chum, il est plus sédentaire. C'est correct, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ça faisait quand même un bon moment, je cherchais une activité qu'on pourrait faire ensemble. Fait que là, hey, j'en ai proposé de l'activité, là. De l'escalade, quoi d'autre? Je m'en souviens plus. Mais les arts martiaux, la natation, mais il nage pas très bien. Là, je cherchais une activité sportive que ça serait vraiment le fun de faire à deux. Puis j'ai trouvé un petit intrus. Puis là, le patin, mais là, finalement, il aime ça. Mais il sait pas patiner, là. Fait qu'il est en train d'apprendre en ce moment. Ça fait 3 fois qu'on va patiner ensemble. Puis crème, il s'améliore, puis il est vraiment bon, là. Je suis fière de lui. C'est pas évident, là, d'apprendre à patiner à 30 ans, là. Fait que, on va patiner dans une patinoire intérieure à chaque semaine. Puis, sérieux, il m'impressionne, là. Il est bon, là. Tu sais, au début, il s'aidait avec ils ont comme, tu sais, quand on était jeune, on apprenait avec une chaise, là, on poussait la chaise, mais maintenant, ils ont des choses plus perfectionnées. C'est comme des gros phoques ou des otaries. Puis c'est avec ça qu'il se pousse sur la glace pour garder son équilibre. Puis là, il a essayé de patiner sans aucune aide euh, la dernière fois, là. On y a été quand? En fin de semaine. On y a été dimanche. Ouais, on y a été dimanche. Puis il a fait un tour de patinoire sans aide, là. Fait que ça va bien, ça va bien. Mon but, c'est que cet hiver, on puisse aller au patinoire extérieur, là. Il y a des beaux endroits à Québec, à Charlevoix. Fait qu'on va pouvoir aller patiner dehors aussi. Mais là, pour l'instant, c'est à l'intérieur. Donc, patiner, mon activité du mois de novembre. Je vais verser. Voyons, je suis dans bien. J'en ai encore oublié un. C'est quoi je faisais là? Ah, je faisais celui-là. J'arrête pas d'en oublier dans le plateau, mais c'est parce qu'il y a un peu de statique aussi. Bon, ça là. Les Y. Ici. Oups. Bon. Bravo, Karine. OK. Excellent. Donc, la prochaine question. Mon écran, il s'est fermé.
Les moments préférés du mois dernier. Oula! Euh, je pense que c'est quand que j'ai reçu mon agenda. J'ai fait un unboxing d'un agenda à 100 pièces là, sur ma chaîne. Ben, je pense que c'est quand j'ai reçu cet agenda-là. Je l'attendais, ça faisait vraiment longtemps. Puis depuis que je l'ai, j'utilise vraiment beaucoup et j'adore l'utiliser. Puis je suis comme devenue vraiment, vraiment plus productive. J'avais comme un manque de motivation dans mes études où j'étais moins bien organisée que d'habitude. Fait que là, je me suis payé la traite avec un agenda de 100 $. Dans le fond, il est 50 US, mais il a coûté 35 pièces de shipping US. Fait que ça revient au total à peu près à 100 $. Puis, oui, je l'adore. Je peux vous le montrer rapidement. Il est juste ici à côté. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'aller voir le unboxing qui dure genre 20 minutes, là, si ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse, allez le voir, là. C'est cet agenda-là. J'ai accroché le poteau de ma caméra. Fait que c'est vraiment un bel agenda. C'est un daily planner, fait que c'est une journée. Oui. Puis il vaut cher, là, il vaut 100 pièces, mais il est vraiment de bonne qualité, là. Les anneaux sont très solides. Les pages couverture sont très solides aussi. Puis les coins sont en métal. Fait qu'il s'effilochera pas avec le temps, à mesure que j'utilise, parce que les coins sont en métal. Et que voilà, vous avez vu mon nom. Voilà, fait que je l'utilise, j'adore, fait que j'utilise vraiment chaque jour, là. J'ai tellement des to-do list, là. Euh, Ça arrête pas, hein, on n'arrête jamais. Fait que c'est ça, c'est mon agenda. Fait que quand je l'ai reçu au mois d'octobre, j'étais super contente. Puis depuis que j'utilise, on dirait que je suis plus productive. Fait qu'on dirait que là, ça va bien. J'ai comme retrouvé ma motivation d'avancer mes études, mon doctorat. Fait que j'avais vraiment besoin de ça. Puis, fait que je suis contente de l'avoir eu. Fait que je dirais que ça a été mon meilleur moment du dernier mois. Il y en avait sûrement d'autres. J'ai fait à un moment donné, à la dernière minute, on s'est planifié, moi puis mon chum, une soirée jeux de société avec un couple d'amis, puis c'était vraiment le fun aussi. Euh, mais je pense que c'est de recevoir mon agenda que je me souviens le plus. Que je me souviens avec le plus de petits sentiments là, d'être vraiment, vraiment heureuse. OK. Prochaine question. Une série télé. Euh, Là, j'ai pas vraiment de série télé comme telle associée au mois de novembre, mais ce que j'écoute plus ces temps-ci, puis je pense que de manière générale, l'hiver, je regarde plus ça. C'est beaucoup de documentaires. J'adore ça. Puis on dirait que je trouve que le mois de novembre, c'est un mois propice à ça. Fait que tout ce qui est documentaire, évidemment, découverte. Euh, mais là, en ce moment, dans découverte, ils parlent beaucoup, beaucoup de la COVID, des vaccins. Puis je trouve ça plate parce que, ben, tu sais, je trouve ça intéressant, là, les découvertes sur la COVID et tout, mais je trouve que c'est trop vulgarisé pour moi. Mais c'est sûr que là, ça tombe dans mon champ d'expertise, là, les vaccins, la vaccination. Je suis infirmière. Mais, fait que, tu sais, mais les derniers que j'ai écoutés, moi puis mon chum, après le documentaire, on était comme, ouais, on n'a rien appris, ben, là. Ils ont juste résumé ce qu'il y a sur le site de l'INSPQ. Fait que ça, c'était un peu décevant, mais sinon, de manière générale, j'adore les documentaires. Sur Netflix, j'ai écouté Bad Sport, qui est comme un documentaire sur toutes les choses croches qui se sont passées dans le sport, de la corruption, par exemple, au patinage artistique, là, je ne sais pas si vous en souvenez, en 2002, à Salt Lake City, il y avait eu un gros scandale que les Canadiens, Jamie Salé et David Pelletier, n'ont pas eu l'or, que c'était Elena puis Anton de la Russie qui l'ont eu, même s'ils avaient fait une faute dans leur programme. Fait que, tu sais, ça, c'est un des épisodes, ils vont se concentrer là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il des juges qui ont été payés ou corrompus pour accorder la médaille d'or aux Russes? Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était bien intéressant. Bad Sport, il n'y a pas beaucoup d'épisodes non plus. J'ai écouté aussi une série sur des policiers qui attrapent des tueurs en série. C'est sûr que le mois de novembre, je trouve que c'est propice aux documentaires de tueurs en série. Euh, Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Ah ben la série Explained aussi sur Netflix. C'est comme une série de documentaires sur des choses vraiment variées. C'est intéressant aussi. Bref, il y en a beaucoup de documentaires sur. Ah oui, j'ai écouté aussi le documentaire sur Britney Spears,
qui était comme prisonnière de ses parents, de ses gardiens légaux, là. Puis c'est assez horrible, je trouve, ce qui est arrivé à elle, là. Euh, Fait que ça aussi, c'est un documentaire que j'ai regardé. Fait que oui, je trouve que le mois de novembre, c'est un beau mois de documentaire. Puis sinon, si j'ai à choisir une série, vraiment une série télé qui me fait penser au mois de novembre, là, je pense que j'irai avec les X-Files. C'est la vieille série culte, là. Ça, bientôt, je vais toutes me les binger. Je suis due. C'est vraiment la série que j'ai le plus aimée dans ma vie. Puis vu que c'est filmé à Vancouver, puis qu'il mouille tout le temps, puis que c'est tout le temps en gris, ben, je trouve que ça représente bien le mois de novembre aussi. Avec les X-Files ou des documentaires. Puis je pense qu'il me reste juste une question à répondre. Je vais aller valider. Puis on va terminer pour aujourd'hui. Le livre. J'ai pas de livre de mois de novembre comme tel, mais ce que j'ai lu ce mois-ci, que j'ai vraiment aimé, c'est une lecture québécoise. Dans le fond, moi, je suis dans un groupe de lecture et ça, c'était le livre qui avait. En fait, c'est un auteur qui met beaucoup de l'avant puis que les gens aiment beaucoup dans mon club de lecture. Et c'était ma première lecture de cet auteur-là. L'auteur, c'est Mathieu Simard. Mathieu avec deux T. Et le livre, c'est La tendresse attendra. C'est un livre qui se lit très rapidement. Je pense que je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai dévoré. Puis j'ai bien aimé la plume de l'auteur. Il fait des bons jeux de mots. Tu sais, par exemple, il va juste en quatrième de couverture, il dit en tout cas qu'il s'est fait laisser par sa blonde. Puis là, il a dit en tout cas, cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. On est comme OK. Puis là, il dit je me suis réveillée à toutes les 2 heures pour boire. Fait que tu sais, il y a comme plein de petits jeux de mots comme ça, si on veut, qui sont vraiment intéressants. Puis l'histoire est sympathique, là. J'ai bien aimé. C'est un roman que j'ai donné 5 étoiles sur 5. Puis je suis pas très roman québécois, roman d'amour d'habitude, mais lui, je l'ai bien aimé. Donc, Mathieu Simard, La tendresse attendra. Si vous cherchez un petit livre rapide à lire, peut-être pas l'acheter, là, mais vous pourriez l'emprunter à la bibliothèque, peut-être. Et ben, ça fait le tour de mes questions. Là, j'ai plus grand-chose à dire. Si vous voulez répondre aux questions que j'ai posées dans les commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez les partager avec nous. Si vous voulez participer à ça, vous pouvez m'écrire aussi, puis je vais vous rajouter ben, dans la liste des chaînes YouTube là, des gens qui participent au défi. C'est toujours intéressant d'aller écouter les calendriers des autres personnes. Puis ça fait un beau moment à passer à faire du DP ensemble aussi en même temps. Ça ici. Sinon, le, pour finir ça, le petit bout ici, là, mes plans du mois à venir, dans le fond, comment je finis mon mois de septembre, non, mon mois de novembre. Là, demain, je pars en retraite de rédaction. C'est-à-dire qu'on est une couple d'étudiants à la maîtrise au doctorat en sciences infirmières. On s'en va s'enfermer dans un chalet pour rédiger, avoir la paix du reste du monde et juste écrire, écrire, écrire. Notre thèse, notre mémoire. Moi, je vais écrire un article scientifique. Euh, Fait que ça va être intéressant. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. En espérant que mon chien, il dégrade pas là, dans les prochains jours. Là. Sinon, c'est pas si pire. Là, c'est à Charlevoix, c'est à 1h30 d'ici, le maximum. Je peux revenir rapidement, mais ouais, ça, c'est sûr, ça reste toujours en tête, là, mais mon activité est prépayée. Là, le chalet a été réservé et tout. Là, c'est sûr que là, si mon chien se met vraiment, vraiment à mal aller, puis que là, il faut le faire euthanasier, mettons, cette semaine, jeudi, ben là, j'irai pas, là. Je vais rester avec lui jusqu'aux derniers instants. Mais si ça va bien, là, ils vont essayer des antiacides puis des médicaments comme ça, puis ça peut aider, là. Ça serait vraiment parfait. Puis sinon, après ça, ben, c'est juste d'avancer mes études. Il y a le Black Friday qui s'en vient aussi à la fin du mois de novembre. Je vais essayer d'en profiter pour acheter mes cadeaux de Noël là. Puis dans ma famille, comment on marche avec les cadeaux de Noël à chaque année, c'est qu'on fait une pige, puis on fait des cadeaux à une seule personne. Parce que là, ça revient cher, là, donner des cadeaux à tout le monde de la famille. Puis là, on fait des cadeaux à quoi, 20, 30 piastres à chaque personne. Fait que là, ce qu'on fait à la place,
Puis ça pouvait nous coûter 200 à 300 pièces. On se dit, on pige une personne et on lui fait un cadeau de 100 $. Fait que ça coûte moins cher comme ça. J'ai avec mon chum à gâter puis la personne que je pige, ce qui est parfait. Puis là, j'ai pigé une personne, puis là, on écrit nos listes, notre liste de cadeaux dans un document Word, là, du Google Doc. Fait que j'ai probablement aller magasiner ça dans le Black Friday. Puis mon chum, ben, pendant le Black Friday, il va venir magasiner avec moi parce qu'il va s'acheter des patins. Parce que là, il n'y a pas de patins. À chaque fois qu'on va patiner, il loue. Mais là, je pense qu'il commence vraiment à aimer ça, comme j'ai dit, puis je suis vraiment contente. Là, il va s'en acheter. Puis tu sais, je me dis, ça doit être bien mieux. Ça, c'est les V. Il va trouver ça bien mieux d'avoir ses propres patins qu'il va pouvoir casser à son pied plutôt que de tout le temps avoir des patins loués qui sont pas faits pour lui. Fait que ça va être vraiment le fun. Je sais pas si vous aimez ça, vous autres, patiner. Moi, je patinais beaucoup quand j'étais jeune. Puis tu sais, c'est ça, vu que là, je rêvais de faire du patinage artistique, ben, je m'inventais des petites chorégraphies. Puis je me sens, puis j'ai arrêté de patiner. Ça doit faire 15 ans là, que j'ai pas repatiné, là. Puis je suis contente parce que je me suis rendu compte que crime, j'ai pas perdu mon coup de patin. Puis fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de faire mes cours, d'apprendre vraiment par une personne, une vraie entraîneur, là, comment faire des spins, voire même des sauts. Puis j'ai même entendu dire qu'il y avait des petites compétitions amicales entre adultes. Fait que ça, c'est sûr que si je peux participer à ça, je vais participer à ça. En tout cas, une chose à la fois, là, faut pas trop voir. Faut pas trop penser aux Olympiques là. Faut pas être trop ambitieuse non plus, là. C'est vraiment juste une petite passion puis un petit hobby que j'espère développer dans les prochains mois slash les prochaines années. Je trouve que c'est une belle façon de se maintenir en forme si on se plante pas trop sur la glace puis qu'on se casse rien. Fait que voilà. Fait que le reste de mon mois de novembre va être assez calme. Ça ici. Je viens de finir ma petite section avec vous, puis on va pouvoir se souhaiter une belle semaine. Avez-vous avancé un peu votre toile pendant ce vlog-ci? Sur quoi vous travaillez en ce moment? Je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment qui font comme des petits défis, là, des toiles de l'Avent, où il y a plusieurs défis qui circulent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai peut-être participé à une toile de Noël au mois de décembre, là, mais c'est pas sûr encore. Si oui, je vais travailler sur une toile que je vais recevoir de Dreamer Design. En fait, je les ai reçus aujourd'hui, mais ça a sonné, puis j'ai pas été répondre parce que j'étais en pyjama. Puis, ben, il m'a juste laissé un papier comme quoi qu'il fallait que je passe au bureau de poste demain. Je trouve ça vraiment plate. Quand ils font ça, j'aime mieux quand ils laissent à terre. Fait que c'était probablement mes toiles de Dreamer Design que j'ai reçues. C'est la première fois que je vais essayer cette compagnie-là. Je vais sûrement faire un unboxing sur la chaîne, là, vous montrer ça ressemble à quoi. Puis voilà, donc on a terminé la section. Ça a bien été. Ça ressemble à ça. Tiens. Et voilà. Donc, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Ça m'a fait changer les idées. On se dit à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une super belle semaine. Puis prenez soin de vous. Bye!